Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la suite des cartes de l'oracle Lisa, de mon oracle. Donc, je vous remontre mes livres ici, mon livre et les cartes. L'oracle des guérisons de Lisa. Et vous pouvez également l'acheter tout seul. Donc, il est à 16 € tout seul. Et avec les deux jeux de cartes, il est à 30 €. Voilà. Alors, on va continuer donc sur l'évolution de mes cartes ici. Ok. Et je vais continuer les explications avec la carte numéro 5 ici, qui est le travail. Donc, je fais un travail sur moi. Donc, voilà ici, je fais un travail sur moi. Un travail sur soi, c'est super important. Parce que bah, déjà, il faut se remettre des fois souvent en question. Euh, Bah, quel est le travail à faire? C'est peut-être important aussi de pouvoir discuter avec certaines personnes pour comprendre quel est le travail. Nous pouvons faire en développement personnel ou une situation qui nous tient à cœur avec des personnes en relationnel. Donc voilà, on va un petit peu voir ça. Ok, donc j'abaisse ma caméra hein, et je vous explique un peu mieux. Donc c'est la carte numéro 5, c'est le travail ici. Ok, alors nous avons dans les mots-clés la responsabilité personnelle de la guérison intérieure. Donc oui, c'est de notre responsabilité d'essayer de bien se comporter, d'être honnête et de pouvoir, à un moment donné, se dire qu'il y a peut-être quelque chose à guérir en soi. Si, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de ce que vous avez envie de faire ou entamer éventuellement pour quelque chose, un travail ou peu importe, que ce soit un travail, une relation amoureuse ou une relation simple, hein, finalement, avec de l'amitié, si ça fonctionne pas, on parle comme de cette guérison intérieure. Alors, on dit aussi que c'est un engagement vers soi, une transformation, une discipline. Douce. Bah oui, parce que faut être doux avec soi-même pour travailler et comprendre, tiens, il y a quelque chose qui fonctionne pas, moi je pense pas de la même manière que qu'une autre personne. Et bah, des fois, ça peut être un problème, des fois, ça dépend éventuellement dans quel genre d'émotion vous vous trouvez à ce moment-là. Et puis de voir un petit peu, bah, qu'est-ce que je peux transformer, quelle discipline je peux mettre à mon service. Alors, il y a une prise de conscience. On demande d'être constant dans l'évolution que vous voulez faire par rapport à ce travail, hein. Et en fait, ici, c'est en tirant quelques cartes de nouveau que nous allons un peu mieux comprendre, parce qu'un travail comme ça, c'est vaste. Maintenant, ici, quand je parle de travail, n'oubliez pas, c'est les messages de guérison de Lisa, hein, c'est mes messages, les messages de guérison. Donc, c'est vraiment, on va d'abord aller travailler dans le fond d'un problème, d'un sujet, de quelque chose qui nous préoccupe. D'accord? Alors ici, ben, on a aussi, je me relève avec grâce, guidée par ce qui m'élève par rapport à l'aile ici. Ok. On va vraiment être guidé par un élan, par cette aile qui est là et qui va vous aider à vous élever, hein, et à prendre les ressources qu'il faut. Hein. Alors, avec les clés, bien sûr, ici, qui sont ici, j'ouvre les portes de ma propre transformation, une conscience à la fois. Donc, c'est important de se dire que une porte, c'est tout bête, mais si vous n'avez pas la clé, vous savez pas ouvrir, vous savez pas entrer.
Donc, ça débloque quelque chose, ça débloque des situations. Donc, ici, il est important de se dire qu'on a envie de faire un développement, de débloquer certaines choses, hein. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, finalement, c'est important de le faire. Alors, ben, le soleil, c'est ici au milieu, hein. Donc, ma lumière intérieure se déploie dès que j'accepte de me regarder avec vérité. C'est tellement important de se rendre compte de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas. Quelle est votre vérité? Soyez honnête avec vous-même. C'est vraiment important d'être honnête avec soi-même. Alors, et pour la bénédiction ici, donc c'est un très bon mot ici, hein, nous avons la bénédiction. Ici, chaque pas que je fais vers moi est déjà une bénédiction. Donc, à partir du moment où vous acceptez qu'il y a quelque chose à changer dans votre façon d'être, dans ce que vous ressentez et éventuellement des situations qui se passent autour de vous et avec vous, à ce moment-là, ben, c'est tout bénef, quoi, parce que c'est quelque chose qui fait que on a vraiment une bénédiction avec soi-même. On se fait un pacte, finalement. On se fait un pacte. Donc, voilà. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, oh, je le vois plus. Voilà. Alors, ben, on a le travail, ok. Alors, on va tirer, on va voir 4 cartes. On voit un petit peu, donc, l'évolution du travail à faire. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est chaque jour d'un petit peu. Chaque fois que je mets une vidéo, ben, vous regardez un peu. Tiens, cette carte-là, elle me parle, pourquoi, voilà. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons développer par rapport à cela, d'accord? Donc, je sors ici 4 cartes. Voilà. On est obligé d'allumer fortement, c'est pas très beau, mais vu le temps, il fait tellement noir chez nous que on n'a pas vraiment le choix. Alors, par rapport au travail, ben voilà, j'ai pas mal de cartes, je vais vous expliquer ça. Pas mal de cartes ici, on a le lâcher prise. Pourquoi? Le lâcher prise, c'est vraiment un lâcher prise sur le passé, sur des choses. Qu'on est toujours en train de se dire, ça ne va pas, ça, on rumine et on lâche pas. À un moment donné, il faut lâcher parce qu'on n'avance pas. On a l'amour, on doit se donner de l'amour, on doit avancer avec l'amour. Euh, tout, on va dire, entre guillemets, tout est amour. On va essayer que tout soit amour finalement. On va essayer de se dire que l'amour est important autour de nous et que en se donnant d'abord de l'amour à soi, on va donner de l'amour aux autres simplement. Ok? N'attendez pas que l'on vienne vous donner de l'amour. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Soyez vous déjà quelqu'un de solaire. Soyez la personne qu'on a envie de rencontrer ici, hein. Donc, le lâcher prise ici, c'est je lâche prise sur le passé. Ok? Alors, ici, j'équilibre ma vie. C'est important d'équilibrer, de mettre les choses en équilibre. Ça me fait penser un petit peu à la carte de la justice qui dit que on doit équilibrer les choses. On ne peut pas, comment est-ce que je vais dire, une situation, souvent, on va dire comme ça, euh, on va essayer de l'avoir à 50% de problème d'un côté, 50% de problème de l'autre, et on va essayer d'équilibrer les choses. Essayer de voir, ben moi, à 50%, qu'est-ce que je peux faire équilibrer, en fait. Et puis, ben, si vous avez un problème avec une personne ou une situation, ben, il faut aller voir de ce côté-là aussi, de voir, mais qu'est-ce que tu es prêt à équilibrer aussi, que les choses fonctionnent. OK? Donc ça, c'est vraiment aussi un travail de pouvoir équilibrer. Maintenant, si on parle du corps, on va équilibrer ses chakras, on va équilibrer son bien-être, on va équilibrer certaines situations. Donc voilà, ça peut partir, ça dépend de votre problème aussi. Et puis, celle-là, elle est super importante parce que c'est la rencontre. Pourquoi? Pour moi, c'est important parce que ça veut dire que
quand on a commencé un travail sur soi, peu importe avec qui, on va à sa rencontre, à sa naissance, à sa nouvelle personne, sa nouvelle personnalité. Euh, et ça, je trouve ça chouette en fait, parce que je vais à la rencontre de mon âme et se rencontrer soi-même, ben, je trouve ça bien, je sais pas, je trouve que à un moment donné, je pense quand même qu'à un moment donné, quand on se sent pas bien dans une situation, dans un couple ou dans un travail, ben, on va prendre les bonnes décisions, on va lâcher prise, parce qu'on est quand même un peu dans le travail ici, on va lâcher prise, prendre les décisions, et puis à un moment donné, ben, vous allez vous peut-être vous retrouver certaines choses que vous aviez perdues avant et retrouver des bonnes habitudes et retrouver des centres d'intérêt. Et petit à petit, il faut vous reconstruire. Et quand vous vous êtes reconstruit, eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez euh, rencontrer d'autres personnes euh, et surtout, mais faites attention parce que votre lumière, elle peut être brillante. Et si elle est trop brillante, vous allez attirer les mauvaises personnes des fois. Donc, c'est là qu'on vous dit à un moment donné, faites un travail, mais faites un tri aussi, hein. Et puis, à la rencontre de l'amour, peut-être, à la rencontre de certaines personnes, ne faites pas que de nouveau, on éteigne votre lumière. Parce que si on éteint votre lumière, c'est qu'à un moment donné, le travail n'a pas été bien fait. C'est pas grave en soi, hein. Ça veut dire qu'il faut continuer, simplement. Il n'y a pas d'échec. Voilà. Il faut essayer de se dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est ça qui est super important. Donc voilà, j'ai fini ma guidance, entre guillemets, puis j'ai fini de vous expliquer la carte du travail. Et puis maintenant, c'est, c'est à vous de voir si ce jeu vous intéresse. C'est à vous de regarder les vidéos et de voir, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ce jeu? Est-ce que je peux faire un travail sur moi? Et puis voilà, hein, tout simplement essayer de comprendre pourquoi ben, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas finalement. Alors ici, on va prendre notre carte du jour. On va s'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter très loin, en fait. Si je m'arrête, je m'arrête sur le travail. Ça, c'est un truc de fou. Alors, comme on s'arrête ici sur le travail, je vais refaire un autre puisque je viens d'expliquer le travail. Là, je m'arrête ici et je m'arrête sur la transgénérationnelle. Donc, la transgénérationnelle, c'est important aussi et ça, on va vraiment en parler parce que dans la transgénérationnelle, ici, c'est ben, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne pas des fois, on se sent pas bien, on fait des efforts et puis voilà, ça tourne pas rond. Et dans la transgénérationnelle, ici, on va quand même expliquer que, je vais mettre mes lunettes et je vais lire un peu de deux, trois phrases ici pour vous expliquer que des fois, on est bloqué. On est bloqué, on a un mal-être, souvent la gorge nouée, et puis on vous demande de regarder les signes. Pourquoi j'ai la gorge serrée? Je n'ai plus de voix, j'ai le nœud ici, hein, les angoisses qui paralysent, le ronflement, enfin il y a des petites choses comme ça qui fait que on ne se sent vraiment pas bien. On parle de communication à ce moment-là aussi, et on dit que dans la communication qui peut être bloquée par rapport à la transgénérationnelle, il peut y avoir de la peur. La peur de dire est-ce que je fais quelque chose de mal? Ben, faites attention que cela ne devienne pas de la haine, hein, carrément, hein, aussi, hein. Et puis, il y a aussi l'estime. Est-ce que vous avez l'estime de vous? Si vous l'avez pas, pourquoi vous ne l'avez pas? Ici, on vous explique quand même un peu, dans mon livre, comme ça, je vous explique quand même qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est important, et puis aussi, on a la parole, on a le tract. On ne sait pas par où commencer. Donc, c'est ça qui est super important aussi, de pouvoir acheter le livre tout simplement et de se dire, ben voilà, la carte du jour, on a
cette carte de transgénérationnel ici qui fait qu'on a besoin de s'exprimer et on a besoin de se dire que finalement, en discutant, ben, on peut peut-être remettre les choses euh, convenablement. Et ça, c'est quand même, ouais, c'est important de se parler, c'est important de comprendre pourquoi il y a des choses qui se sont passées. Et puis, est-ce qu'on peut pas faire table rase et mettre, ben, comme dans mon jeu, les choses en équilibre, et essayer de comprendre qu'est-ce qui a foiré, et essayer de comprendre l'autre. Parce que moi, je pense quand même que le travail, il est quand même tellement important, même s'il prend du temps, tant pis. Mais ne restez pas sur des choses qui sont bancales. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Pensez à vous, faites-vous plaisir et profitez de la vie parce que voilà, c'est comme ça. Bonne journée tout le monde. Au revoir.